Le silence du bureau de Thibault Mervent résonnait comme un temple. À 40 ans, cet homme aux tempes grisonnantes dirigeait l'empire hôtelier Mervent Holdings depuis les hauteurs de Marseille, contemplant la Méditerranée à travers les baies vitrées de son bureau du 20e étage. Son costume brionny anthracite épousait parfaitement sa silhouette élancée, chaque détail calculé pour projeter l'image d'un homme qui ne laissait rien au hasard. Thibault n'était pas seulement millionnaire, il était l'architecte de son propre succès, bâti pierre par pierre sur une fondation de discipline implacable. Ses employés le respectaient autant qu'ils le redoutaient, car derrière ses yeux bleu acier se cachait une intelligence féroce qui ne pardonnait aucune approximation. À quelques mètres de son sanctuaire, Janaël Roussy organisait méticuleusement son agenda avec la précision d'une horlogère suisse. Ses 32 ans avaient forgé en elle une efficacité redoutable, camouflée derrière une douceur naturelle qui apaisait les tensions les plus vives. Ses cheveux châtain clair, toujours tirés en chignon parfait, encadraient un visage aux traits délicats où brillaient des yeux noisettes pleins de bienveillance. Depuis 3 années, elle évoluait dans l'orbite de Thibault comme une planète silencieuse, anticipant ses besoins, décodant ses humeurs, traduisant ses ordres laconiques en actions concrètes. Elle était devenue indispensable sans jamais le revendiquer, invisible tout en étant omniprésente. « Mademoiselle Roussy !» résonna la voix de Thibault à travers l'interphone, grave et mesurée comme toujours. « Les dossiers Dubaï sont-ils prêts ?» Janaël sursauta légèrement, arraché à ses pensées. « Oui, monsieur Mervent, je vous les apporte immédiatement. » Elle rassembla les documents, lissant instinctivement sa jupe crayon noire avant de frapper à la porte. Quand elle entra, Thibault ne leva pas les yeux de son écran, mais quelque chose dans l'air sembla se tendre. C'était toujours ainsi entre eux, une électricité sourde qu'aucun des deux n'osait nommer. « Le vol pour Dubaï décolle à 6 heures, annonça-t-elle en posant les dossiers sur le bureau en acajou massif. « J'ai confirmé votre suite au Burj Al Arab et organisé les rendez-vous selon vos préférences. » Cette fois, Thibault leva les yeux. Le regard qu'ils échangèrent dura une seconde de trop, chargé d'une intensité qui les troubla tous les deux. Janaël sentit ses joues s'empourprer légèrement, tandis que Thibault détourna brusquement son attention vers la fenêtre. « Parfait !» murmura-t-il, sa voix trahissant une faille imperceptible dans son armure habituelle. Janaël s'apprêtait à sortir quand il l'arrêta d'un geste. « Janaël !» Il avait prononcé son prénom, pas son nom de famille. Elle se figea, le cœur battant. « Vous avez bien travaillé sur ce dossier. » C'était maladroit, inhabituel venant de lui. Thibault ne distribuait jamais de compliments gratuits. Elle se retourna, surprise, et croisa son regard troublé. « Merci, monsieur », répondit-elle doucement, consciente que cet instant fragile pouvait se briser au moindre mot de trop. Il hocha la tête, déjà en train de reconstruire ses défenses. Ce sera tout. Mais tandis qu'elle refermait la porte derrière elle, Janaël n'arriva pas à chasser l'image de ses yeux, ce bleu profond, où elle avait cru apercevoir autre chose que de la courtoisie professionnelle. Le reste de l'après-midi s'écoula dans un silence tendu. Thibault partait pour 3 jours à Dubaï, négocier l'acquisition d'un complexe hôtelier de luxe, une transaction qui pourrait rapporter des millions à l'entreprise. Pourtant, il semblait ailleurs, distrait par des pensées qu'il refusait d'explorer. À 18 heures, il quitta le bureau sans un mot, laissant Janaël terminer seule les derniers préparatifs. Elle regarda sa silhouette disparaître dans l'ascenseur, emportée par une mélancolie qu'elle ne s'expliquait pas. Ce soir-là, dans son appartement du 7e arrondissement, Janaël se laissa tomber sur son canapé, épuisée par cette journée chargée d'émotions non dites. Sa sœur Camille lui avait offert pour son anniversaire un ensemble de pyjamas en soie rouge, luxueux et sensuel, si différent de ses habituelles tenues sages. Elle l'enfila presque par défi, se sentant transformée par cette soie qui caressait sa peau comme une promesse. Devant le miroir de sa chambre, elle découvrit une femme qu'elle reconnaissait à peine, désirable, mystérieuse, vivante. Sur une impulsion, elle saisit son téléphone et se prit en photo, un sourire timide aux lèvres, juste pour montrer à Camille qu'elle portait enfin son cadeau. Ses doigts effleurèrent l'écran tactile, et dans un geste maladroit qui allait changer le cours de leur existence, la photo fut envoyée, mais pas à sa sœur. Au contact marqué « T. Mervent, bureau ». Janaël fixa l'écran avec horreur, réalisant l'ampleur de sa méprise. À des milliers de kilomètres de là, dans une suite luxueuse de Dubaï, un homme au cœur de glace allait recevoir l'image qui ferait voler en éclats toutes ses certitudes, et rien ne serait plus jamais comme avant. La salle de conférence du Burj Al Arab baignait dans une lumière dorée qui se reflétait sur les surfaces de marbre italien.
Thibault Mervent se tenait debout face aux baies vitrées panoramiques, observant les eaux turquoises du golfe Persique, tandis que résonnaient derrière lui les voix de ses interlocuteurs émiratis. Cette négociation représentait l'aboutissement de 6 mois de tractation pour l'acquisition du Palm Resort, un complexe hôtelier de 3 milliards d'euros qui ferait de Mervent Holdings l'un des acteurs majeurs du tourisme de luxe au Moyen-Orient. Chaque détail comptait, chaque clause devait être parfaite. « Monsieur Mervent » l'interpella Khalid Al-Mansouri, le principal investisseur, « nous aimerions revoir les termes du financement avant de procéder à la signature. » Thibault se retourna, son masque de négociateur impassible parfaitement en place. Depuis 20 ans qu'il dirigeait l'entreprise familiale, il n'avait jamais perdu son sang-froid en affaires. La réussite coulait dans ses veines, comme un poison nécessaire. « Bien entendu », répondit-il en regagnant sa place autour de la table ovale. « Mes équipes ont préparé plusieurs scénarios de financement qui devraient répondre à vos préoccupations. » Les heures s'égrenèrent dans un ballet de chiffres et de stratégies. Thibault menait la danse avec une aisance déconcertante, anticipant chaque objection, trouvant la parade à chaque tentative de renégociation. À 40 ans, il était devenu un maître dans l'art de transformer les désirs en nécessité, les hésitations en certitude. C'est au moment où Al-Mansouri s'apprêtait à parapher le protocole d'accord que le téléphone de Thibault vibra discrètement dans la poche intérieure de sa veste. Un simple signal qu'il ignora d'abord, habitué à ne jamais laisser les interruptions perturber ses négociations. Mais la vibration insista, suivie d'une seconde notification. Quelque chose d'urgent peut-être. Janaël ne le contactait jamais pendant ses déplacements sans raison majeure. « Excusez-moi un instant », murmura-t-il en sortant discrètement son téléphone. L'écran affichait un message de Janaël avec une pièce jointe, probablement un document de dernière minute ou une confirmation de rendez-vous. Il ouvrit machinalement la notification, s'attendant à trouver un rapport ou une note de service. Au lieu de cela, l'image qui s'afficha le frappa comme un coup de foudre. Janaël, allongé sur son lit, vêtu d'un pyjama de soie rouge qui épousait délicatement les courbes de son corps. Ses cheveux libérés de leur chignon habituel cascadaient sur ses épaules nues, encadrant un visage d'une beauté troublante qu'il n'avait jamais vraiment vu. Ses yeux noisettes brillaient d'une douceur vulnérable. Ses lèvres esquissaient un sourire timide qui lui transperça le cœur. Cette intimité soudaine, cette sensualité qu'elle avait toujours cachée sous ses tailleurs stricts, cette femme qu'il côtoyait chaque jour sans vraiment la voir, tout explosait devant ses yeux ébahis. Thibault sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. Ses mains se mirent à trembler imperceptiblement, tandis qu'une chaleur inconnue envahissait son corps. En une fraction de seconde, 3 années de retenue professionnelle volaient en éclats. « Monsieur Mervent ?» La voix d'Al-Mansouri lui parvint comme un écho lointain. « Tout va bien ?» Thibault fixa l'écran, incapable de détacher ses yeux de cette image qui bouleversait tout. Janaël, sa Janaël, dans cette tenue qui révélait ce qu'elle était vraiment. Non pas seulement son assistante efficace, mais une femme d'une beauté saisissante, désirable au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Et cette photo, à qui d'autre l'avait-elle envoyée? Cette pensée le frappa comme un coup de poignard. L'idée qu'un autre homme puisse la voir ainsi, puisse contempler cette intimité qu'elle venait de lui offrir, ou peut-être de lui voler, déclenchait en lui une possessivité sauvage qu'il ne se connaissait pas. « Monsieur Mervent » Al-Mansouri répéta, l'inquiétude perçant dans sa voix. Thibault leva les yeux, mais ne vit plus la salle de conférence, ni les visages interrogateurs tournés vers lui. Il ne voyait que Janaël, vulnérable et magnifique, quelque part à des milliers de kilomètres. Son cœur battait si fort qu'il craignait que tout le monde l'entende. Sans un mot, il se leva brusquement, glissant son téléphone dans sa poche. Les regards stupéfaits de ses interlocuteurs ne l'atteignaient pas. Pour la première fois de sa vie professionnelle, Thibault Mervent perdait complètement le contrôle. Il s'éclaircit la gorge, cherchant des mots qui refusèrent de venir. « Je dois partir immédiatement. » Al-Mansouri se dressa abasourdi. « Partir? Mais nous sommes sur le point de signer. Cette transaction sera reportée, » coupa Thibault d'une voix blanche. Il boutonnait déjà sa veste, rassemblait ses documents avec des gestes mécaniques. « Mon avocat vous contactera pour fixer une nouvelle date. »« Monsieur Mervent, c'est inacceptable. Nous avons des investisseurs qui attendent des échéances. » Mais Thibault ne l'écoutait déjà plus. Il sortit de la salle de conférence d'un pas décidé, laissant derrière lui des millions d'euros et une réputation d'infaillibilité qui venait de voler en éclats. Dans l'ascenseur qui l'emmenait vers sa suite, il sortit à nouveau son téléphone, contemplant l'image qui avait tout changé. Janaël. Comment avait-il pu être aveugle si longtemps?
Comment avait-il pu la voir chaque jour sans réaliser à quel point elle était belle, à quel point il la désirait? Arrivé dans sa chambre, il composa fiévreusement le numéro de son pilote privé. « François, préparez l'avion, nous partons pour Marseille dans 1 heure. »« Monsieur Mervan, mais vous ne deviez rentrer que jeudi. » Changement de programme. 1 heure, François, pas 1 minute de plus. Il raccrocha et se dirigea vers la baie vitrée qui surplombait Dubaï. La ville scintillait sous le soleil couchant, mais Thibault ne voyait que le visage de Janaël, ce sourire timide qui l'avait désarmé en 1 seconde. Qu'est-ce qui lui arrivait? Lui qui avait bâti sa réussite sur le contrôle de ses émotions, lui qui ne prenait jamais de décision impulsive, voilà qu'il abandonnait tout pour une photo, pour une femme, pour sa femme. Cette pensée le frappa avec la force d'une révélation. Janaël était sienne depuis longtemps déjà. Il le savait maintenant. Elle l'avait toujours été dans ses regards échangés, ses silences complices, cette complicité qu'il avait refusé de nommer. Et maintenant, il ne pouvait plus attendre. Il devait la voir, lui parler, comprendre ce que cette photo signifiait. Était-ce un message, un appel, ou simplement le hasard qui venait enfin révéler ce qu'ils cachaient tous les deux? Peu importait. Dans quelques heures, il serait devant elle. Et pour la première fois de sa vie, Thibault Mervan allait suivre son cœur plutôt que sa raison, même si cela devait le détruire. Janaël fixait l'écran de son téléphone avec une horreur grandissante. La petite coche bleue indiquait que le message avait été lu. Lu par Thibault Mervan, son patron, l'homme qu'elle admirait en secret et qui venait de recevoir une photo d'elle en pyjama de soie rouge. Ses mains tremblaient violemment, tandis qu'elle tentait de comprendre l'ampleur de sa catastrophe. Comment avait-elle pu faire une erreur si stupide, elle qui était d'ordinaire si méticuleuse, si précise dans chacun de ses gestes? « Non, non, non !» murmurait-elle en arpentant son petit salon, ses pieds nus glissant sur le parquet ciré. « Ce n'est pas possible. Il faut que je répare ça. » Elle composa frénétiquement un message d'excuse. « Monsieur Mervan, je suis profondément désolé. Cette photo était destinée à ma sœur. Erreur de manipulation. Veuillez l'effacer immédiatement. » Mes excuses les plus sincères. Mais ses doigts refusaient d'appuyer sur « envoyer ». Chaque mot sonnait faux, pathétique. Comment expliquer l'inexplicable? Comment rattraper ce qui ne pouvait pas l'être? Finalement, elle envoya le message et jeta son téléphone sur le canapé comme s'il était en feu. Les heures qui suivirent furent un calvaire. Pas de réponse. Aucun signe de vie de Thibault. Le silence assourdissant qui précède l'orage. Elle imagina sa réaction. Le dégoût, la colère, la déception. Peut-être même le mépris. Demain matin, elle trouverait certainement une lettre de licenciement sur son bureau. 3 années de travail acharné, de dévouement sans faille, réduites à néant par une photo envoyée par erreur. Mais le pire, c'était cette petite voix au fond d'elle qui chuchotait « Et si ce n'était pas vraiment une erreur ?» Cette voix qui lui rappelait ces moments où elle rêvait qu'il la regarderait enfin comme une femme et non comme un simple outil de travail. Vers minuit, épuisée par ses tourments, Janaël tenta de trouver le sommeil. Mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Thibault, ses yeux bleu acier qui la transperçaient, ce sourire rare qu'il lui accordait parfois quand elle anticipait parfaitement ses besoins. À 2 heures du matin, son téléphone vibra. Un message de sa sœur Camille. « Alors, tu l'as mis, mon cadeau ?» Janaël contempla l'écran, les larmes aux yeux. Elle ne pouvait même pas confier son désarroi à sa sœur. Comment lui expliquer qu'elle avait envoyé cette photo à l'homme qui faisait battre son cœur depuis 3 ans? Comment avouer qu'elle était tombée amoureuse de son patron, cet homme inaccessible qui ne voyait en elle qu'une employée efficace? Pendant ce temps, à 10 000 mètres d'altitude, Thibault Mervan fixait les nuages qui défilaient sous son jet privé. Le vol de retour vers Marseille lui sembla interminable. François, son pilote, avait tenté quelques approches pour comprendre la raison de ce départ précipité, mais Thibault était resté muré dans un silence obstiné. Il avait lu le message d'excuse de Janaël, ces mots formels qui tentaient de rationaliser l'irrationnel. Une erreur de manipulation, disait-elle. Mais Thibault n'était pas dupe. Il avait vu quelque chose dans ses yeux sur cette photo, une vulnérabilité qu'elle ne montrait jamais au bureau. Et lui, que ressentait-il vraiment? La colère? Non. La surprise? Certes. Mais surtout, une révélation fulgurante qui l'effrayait autant qu'elle l'exaltait. Cette femme qu'il côtoyait chaque jour était devenue, sans qu'il s'en rende compte, indispensable à son équilibre, pas seulement professionnellement, personnellement. Quand était-ce arrivé? Quand avait-il commencé à guetter son sourire le matin, à prolonger leur réunion juste pour entendre sa voix douce, à se sentir incomplet les jours où elle s'absentait?
L'avion amorçait sa descente vers Marseille quand Thibault prit enfin une décision. Il ne pouvait pas laisser cette situation dans le flou. Il devait voir Janaël, lui parler, comprendre. Et surtout, il devait être honnête avec lui-même sur ce qu'il ressentait. Car cette photo n'avait fait que révéler une vérité qu'il refusait d'admettre. Janaël Roussy n'était plus seulement son assistante depuis longtemps. Elle était la femme qui hantait ses pensées, qui donnait du sens à ses journées, qui avait réussi à faire fondre la glace autour de son cœur sans même s'en apercevoir. À l'atterrissage, il consulta sa montre, 4 heures du matin. Trop tôt pour se présenter chez elle, mais trop tard pour faire machine arrière. Thibault Mervan, l'homme qui planifiait tout, qui ne laissait rien au hasard, venait de traverser la moitié de la planète sur un coup de tête, pour une femme, pour une photo, pour un sentiment qu'il n'arrivait plus à nier. Et maintenant, il devait trouver le courage de lui dire la vérité. Cette erreur était peut-être la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée. Dans son appartement silencieux, Janaël contemplait l'aube qui pointait à travers ses rideaux. Elle n'avait pas fermé l'œil. Dans quelques heures, elle devrait affronter le regard de Thibault, assumer les conséquences de son geste. Sans le savoir, ils comptaient tous les deux les minutes qui les séparaient d'une confrontation qui allait changer le cours de leur existence. Car parfois, les plus belles histoires commencent par les plus grandes catastrophes. Le bureau de Mervyn Holdings résonnait d'un silence inhabituel ce matin-là. Janaël était arrivé plus tôt que d'habitude, espérant se perdre dans le travail pour oublier l'angoisse qui lui nouait l'estomac. Ses gestes étaient mécaniques, tandis qu'elle classait les dossiers, répondait aux emails, tentait de maintenir une façade de normalité. Mais chaque bruit dans le couloir la faisait sursauter. Chaque fois que l'ascenseur s'ouvrait, son cœur s'emballait. Thibault n'était pas censé rentrer avant jeudi. Pourtant, elle guettait son arrivée avec une terreur mêlée d'une attente qu'elle n'osait s'avouer. À 10 heures, Céline Dubois, la responsable des ressources humaines, passa devant son bureau d'un pas pressé. Janaël leva les yeux, croisant le regard compatissant de la femme qui s'arrêta un instant. « Janaël, tout va bien? Tu as l'air fatigué. Ça va ?» mentit-elle en détournant les yeux. « Juste une mauvaise nuit. » Céline hocha la tête, peu convaincue, avant de poursuivre son chemin. Janaël savait qu'elle ne pouvait pas éternellement cacher son état. Ses cernes, ses mains tremblantes, sa pâleur, tout trahissait son trouble. C'est à 11 heures précises que le drame éclata. L'ascenseur s'ouvrit avec son habituel tintement métallique et Thibault Mervan apparut. Mais ce n'était pas l'homme qu'elle connaissait. Ses cheveux habituellement parfaitement coiffés étaient légèrement ébouriffés. Sa barbe naissante témoignait d'une nuit sans sommeil, et ses yeux portaient une intensité qu'elle ne leur avait jamais vue. Il portait encore son costume de voyage, froissé par le long vol, et tenait à la main une seule valise. Mais ce qui frappa Janaël, c'était la façon dont il la regardait, pas avec la colère qu'elle redoutait, ni avec le mépris qu'elle craignait. Avec quelque chose de plus troublant encore, une faim dévorante qu'il ne tentait plus de dissimuler. « Mademoiselle Roussy ». Sa voix était rauque, chargée d'une émotion contenue. « Mon bureau. » Immédiatement. Janaël sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle se leva avec difficulté, rassembla maladroitement quelques dossiers pour se donner une contenance et le suivit vers le sanctuaire qu'était son bureau directorial. Une fois la porte fermée, le silence devint assourdissant. Thibault demeura debout près de la fenêtre, lui tournant le dos, les mains crispées dans les poches de son pantalon. Janaël attendait, debout près de la porte, n'osant ni parler ni bouger. « Vous avez reçu mon message ?» murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible. Il se retourna lentement et l'intensité de son regard la cloua sur place. « Oui, vos excuses. Monsieur Mervan, Elle déglutit péniblement. « Je suis mortifiée. Cette photo était destinée à ma sœur. C'est une erreur stupide de ma part. Stop !» Il leva une main, l'interrompant net. « Ne mentez pas. » Le mot la frappa comme une gifle. « Je ne mens pas. C'était vraiment une erreur ?» Il s'avança vers elle, chaque pas résonnant sur le parquet comme un verdict. Cette photo, ce regard, ce sourire. Sa voix se brisa légèrement. « Ce n'était pas destiné à votre sœur, Janaël. » L'entendre prononcer son prénom avec cette intonation bouleversée lui coupa le souffle. Elle recula instinctivement jusqu'à se retrouver dos au mur, mais il continuait d'avancer, réduisant inexorablement la distance entre eux. « Monsieur Mervan, vous vous trompez. »« Me tromper ?» Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, si proche qu'elle pouvait sentir son parfum masculin mêlé à la fatigue du voyage. « J'ai quitté une négociation de 3 milliards d'euros. J'ai traversé la moitié de la planète. Et vous croyez que je me trompe ?» Janaël le fixait, médusé. « Vous avez quitté Dubaï ? Pour vous ?»
Les mots sortirent de sa bouche comme un aveu arraché. Pour cette femme que j'ai découverte sur cette photo, pour cette Janaël que vous me cachez depuis 3 ans. Elle secoua la tête, bouleversée. Non, vous ne comprenez pas. Ce n'était pas... Regardez-moi. Il posa ses mains de part et d'autre de son visage, l'obligeant à lever les yeux vers lui. Regardez-moi, et dites-moi que cette photo était vraiment une erreur. Dites-moi que vous ne ressentez rien quand nous sommes seuls dans ce bureau. Dites-moi que vous n'avez jamais rêvé que je vous vois autrement que comme mon assistante. Janaël sentit les larmes lui monter aux yeux. Ses lèvres tremblaient, incapable de prononcer le mensonge qu'il réclamait, car il avait raison, surtout. Elle ferma les yeux, submergée par l'émotion. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que... Elle rouvrit les yeux, plongeant son regard dans le sien. Parce que c'est vrai, tout ce que vous venez de dire. Cette photo, au fond de moi, je savais à qui je l'envoyais vraiment. Un silence électrique s'installa entre eux. Thibault étudiait son visage avec une intensité brûlante, cherchant la moindre trace de mensonge, la moindre faille dans cet aveu qu'il espérait depuis si longtemps. 3 ans, murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. 3 ans que nous nous tournons autour, 3 ans que nous faisons semblant. Monsieur Mervan, Thibault, la corrigea-t-il doucement. Appelez-moi Thibault. Elle frissonna en entendant son prénom franchir ses lèvres. Thibault, nous ne pouvons pas. Vous êtes mon patron, je suis votre employé. Les règles, au diable les règles, gronda-t-il en se rapprochant encore. Au diable les convenances. Cette photo a tout changé, Janaël. Elle m'a montré ce que je refusais de voir. Et maintenant, je ne peux plus faire semblant. Leurs souffles se mêlaient maintenant, leurs corps séparés par quelques centimètres seulement. Janaël sentait la chaleur qui émanait de lui, cette tension électrique qui crépitait entre eux depuis toujours, mais qu'ils avaient toujours ignorée. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» chuchota-t-elle. Thibault caressa doucement sa joue, ses yeux plongés dans les siens. « Tout, » répondit-il simplement. « Je veux tout de vous. » Et dans ce bureau silencieux, face à face avec leur vérité enfin révélée, ils comprirent que rien ne serait plus jamais comme avant. Les mots de Thibault résonnaient encore dans l'air chargé de tension. « Je veux tout de vous. » Cette déclaration brutale et sincère avait fait voler en éclats les dernières barrières entre eux. Janaël tremblait, prise au piège entre le mur froid et la chaleur brûlante qui émanait de cet homme qu'elle désirait en secret depuis si longtemps. « Thibault ?» Sa voix n'était qu'un souffle. « Et si on nous voit? Si quelqu'un entre ?» Pour toute réponse, il tourna la clé dans la serrure sans quitter son regard. Le déclic métallique résonna comme une promesse et une menace à la fois. Ils étaient seuls maintenant, isolés du monde extérieur face à leur vérité nue. « Plus personne ne peut entrer », murmura-t-il en glissant ses doigts dans ses cheveux. « Plus d'interruptions, plus d'excuses, juste nous deux. » Janaël ferma les yeux, submergée par la puissance de sa présence. Combien de fois avait-elle rêvé de cet instant? Combien de nuits avait-elle imaginé ses mains sur elle, sa voix prononçant son nom avec cette tendresse rauque? « Je ne sais pas comment faire, » avoua-t-elle vulnérable. « Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Vous êtes Thibault Mervan. Et moi, je ne suis que... » « Que quoi ?» l'interrompit-il avec une douceur ferme. « Que la femme la plus intelligente que je connaisse. Que celle qui comprend mes besoins avant même que je les exprime. Que celle qui a réussi à faire battre mon cœur après des années de solitude. » Il prit son visage entre ses mains, forçant leurs regards à se rencontrer. « Vous n'êtes pas que quelque chose, Janaël. Vous êtes tout. Vous l'avez toujours été. » Ces mots brisèrent les dernières résistances de Janaël. Lentement, elle leva la main et caressa la joue de Thibault, sentant sous ses doigts la rugosité de sa barbe naissante. Il ferma les yeux à ce contact, comme si elle venait de le libérer d'un sortilège. « Quand j'ai reçu cette photo hier soir, » confessa-t-il, sa voix tremblante d'émotion contenue, « j'ai compris que je vous aimais depuis longtemps. Pas seulement votre efficacité ou votre professionnalisme. Vous, la femme qui sourit quand elle pense que personne ne la regarde. Celle qui apporte des macarons à Céline quand elle traverse une période difficile. Celle qui travaille tard pour que mes journées soient plus faciles. » Janaël sentit les larmes perler au coin de ses yeux. « Vous m'aimez » ? « Désespérément, » répondit-il sans hésiter. « Et cette photo m'a rendu fou. Pas de désir, enfin pas seulement. Fou de peur. Peur qu'un autre homme vous voie ainsi. Peur qu'elle soit destinée à quelqu'un d'autre. Peur de vous perdre avant même de vous avoir vraiment eu. » À l'extérieur du bureau, la vie de l'entreprise continuait. Les téléphones sonnaient, les collègues s'affairaient, ignorant le séisme émotionnel qui se déroulait derrière cette porte verrouillée. Mais pour Thibault et Janaël, le monde s'était réduit à cet espace intime où ils se découvraient enfin. « Et moi ?» chuchota-t-elle.
Qu'est-ce que je représente vraiment pour vous? Thibault la contempla longuement, comme s'il voulait graver chaque détail de son visage dans sa mémoire. Vous êtes ma paix dans le chaos, ma raison de me lever chaque matin, la seule personne qui me voit au-delà de ma fortune et de mon pouvoir. Il marqua une pause, luttant contre l'émotion qui l'envahissait. Vous êtes la femme qui m'a appris ce que signifiait aimer sans condition. Janaël ne put retenir un sanglot. Toutes ces années à croire qu'elle n'était qu'invisible à ses yeux, qu'une employée parmi tant d'autres, et découvrir maintenant qu'il l'avait vue, vraiment vue, qu'il l'aimait. J'ai eu si peur, avoua-t-elle. Peur que vous me jetiez dehors, peur que cette photo détruise tout ce que nous avions construit ensemble, même professionnellement. Me jeter dehors? Thibault eut un rire tendre, presque incrédule. Janaël, cette photo a été la plus belle erreur de votre vie, et la mienne aussi. Parce qu'elle nous a obligés à arrêter de mentir. Il caressa doucement ses lèvres du pouce, et elle frissonna sous cette caresse tant attendue. Nous avons perdu assez de temps, ne croyez-vous pas? Janaël hocha la tête, incapable de parler tant l'émotion l'étreignait. Lentement, très lentement, Thibault se pencha vers elle. Leurs souffles se mêlèrent, leurs cœurs battaient à l'unisson, et le monde entier sembla retenir sa respiration. Mais au moment où leurs lèvres allaient en se toucher, des coups impérieux résonnèrent contre la porte. « Monsieur Mervan ?» La voix de Céline Dubois les figea. « Votre rendez-vous de midi est arrivé, et Monsieur Al-Mansouri tente de vous joindre depuis ce matin. Il semble contrarié. » La réalité s'abattit sur eux comme une douche froide. Dubaï, la négociation abandonnée, les millions d'euros en jeu, le monde extérieur qui réclamait son dû. Thibault ferma les yeux, luttant contre la frustration. Pas maintenant, pas au moment où ils venaient enfin de se trouver. « Qu'est-ce qu'on fait ?» murmura Janaël, soudain consciente qu'ils venèrent de franchir un point de non-retour. Thibault la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. « On assume », répondit-il avec détermination. « On assume ce qu'on est, ce qu'on ressent, et on ne laisse plus rien ni personne nous séparer. » Mais alors qu'il s'apprêtait à déverrouiller la porte, Janaël l'arrêta d'un geste. « Et si nous nous trompions? Si ce n'était qu'un moment d'égarement ?» Thibault se retourna vers elle, ses yeux bleus brillants d'une conviction inébranlable. « Alors, nous l'assumerons aussi, mais je refuse de vivre dans le regret de ne pas avoir essayé. » Il prit sa main, entrelaça leurs doigts, et lui offrit un sourire qui fit chavirer son cœur. Prête à découvrir où cette photo va nous mener, Thibault desserra sa cravate d'un geste nerveux avant d'ouvrir la porte de son bureau. Céline Dubois l'attendait dans le couloir, son expression mélange d'inquiétude professionnelle et de curiosité mal dissimulée. Elle jeta un regard discret vers Janaël, remarquant ses joues encore rosies et ses cheveux légèrement décoiffés. « Monsieur Mervan ?» commença Céline avec diplomatie. « Monsieur Al-Mansouri a appelé 4 fois ce matin. Il semble très mécontent de votre départ précipité d'hier soir. Et Maître Rousseau vous attend en salle de réunion pour le dossier Montpellier. » Thibault hocha la tête, se forçant à retrouver son masque professionnel. Mais il était difficile d'ignorer la présence de Janaël derrière lui, cette tension électrique qui persistait entre eux malgré l'interruption. « Reporter Maître Rousseau à cet après-midi, » décida-t-il, « et organiser une conférence téléphonique avec Al-Mansouri dans 1 heure. Il va falloir réparer les dégâts. » Céline acquiesça et s'éloigna, non sans avoir lancé un dernier regard interrogateur vers Janaël. Une fois seules, les 2 femmes se retrouvèrent face à face dans le couloir. Un silence gênant s'installa. « Janaël » commença Céline avec prudence. « Tout va bien? Tu as l'air différente ce matin. » Janaël sentit son cœur s'emballer. Céline était perspicace, trop perspicace. Et si elle avait deviné? Si elle avait remarqué la tension palpable entre elle et Thibault? « Je vais très bien », mentit-elle en rassemblant quelques dossiers d'une main tremblante. « Juste un peu fatiguée. » Céline la dévisagea attentivement. « Tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas? S'il se passe quelque chose, il ne se passe rien. » coupa Janaël plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. « Excuse-moi, j'ai du travail. » Elle regagna précipitamment son bureau, consciente du regard inquisiteur de Céline dans son dos. Une fois assise, elle tenta de se concentrer sur ses tâches habituelles, mais ses mains tremblaient encore du souvenir des caresses de Thibault. Dans son bureau, Thibault faisait les 100 pas comme un fauve en cage. La réalité le rattrapait brutalement. Sa décision impulsive de quitter Dubaï allait avoir des conséquences financières dramatiques. Al-Mansouri était un homme d'affaires impitoyable, qui n'appréciait pas d'être abandonné en pleine négociation. Il décrocha son téléphone et composa le numéro de son avocat conseil. « Maître Laurent ?» Thibault Mervan à l'appareil. « J'ai besoin de vous. Urgemment. »« Monsieur Mervan, j'allais justement vous appeler. Qu'est-ce qui s'est passé à Dubaï?
Al-Mansouri menace de se retirer de toutes nos négociations futures. Thibault ferma les yeux. C'est compliqué. Pouvez-vous nous rejoindre cet après-midi? Il faut limiter les dégâts. Bien sûr, mais puis-je savoir ce qui a motivé votre départ si soudain? En 20 ans de collaboration, je ne vous ai jamais vu abandonner une négociation. Comment expliquer qu'une simple photo avait bouleversé sa vie? Qu'il avait quitté une transaction de 3 milliards d'euros pour une femme? Urgence familiale, mentit-il. Je vous expliquerai de vive voix. Après avoir raccroché, Thibault s'approcha de la cloison vitrée qui séparait son bureau de l'espace de Janaël. Elle travaillait avec cette concentration intense qui la caractérisait, mais il voyait bien qu'elle était troublée. Ses gestes étaient moins assurés, son efficacité habituelle entachée de nervosité. Il frappa doucement contre la vitre. Elle leva les yeux et leur regard se croisa à travers le verre. Instantanément, l'attraction magnétique qui les reliait se raviva. Thibault lui fit signe d'approcher. Janaël hésita un instant, consciente que chacun de leurs échanges était désormais scruté par leurs collègues. Mais elle se leva et rejoignit le bureau directorial. « Fermez la porte », demanda-t-il doucement. Elle s'exécuta et ils se retrouvèrent à nouveau dans leur bulle d'intimité. Mais cette fois, l'atmosphère était différente, plus lourde, chargée d'inquiétude. « Les conséquences commencent à se faire sentir », annonça Thibault sans détour. « Al-Mansouri est furieux. Mes avocats sont en panique et je vais probablement perdre cette transaction. » Janaël pâlit. 3 milliards d'euros, à cause de moi, à cause de cette stupide photo. « Non », la corrigea-t-il fermement en s'approchant d'elle. « À cause de nous, à cause de ce que nous avons refusé de voir pendant 3 ans. » Il prit ses mains dans les siennes, sentant leur froideur. « Janaël, regardez-moi, je ne regrette rien, pas un instant. »« Comment pouvez-vous dire ça ?» s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. « Vous risquez de tout perdre, votre réputation, vos affaires. Et pourquoi? Pour une assistante qui a fait une erreur monumentale. » Thibault resserra son étreinte sur ses mains. « Pour la femme que j'aime, » répondit-il avec une conviction qui la bouleversa. « Pour la seule personne qui donne un sens à tout ce que j'ai construit. Mais si votre entreprise s'effondre, si vous perdez tout, » un sourire triste étira les lèvres de Thibault. « Alors nous recommencerons, ensemble, car maintenant que je vous ai trouvé, vraiment trouvé, je refuse de vous perdre. » Janaël le contempla avec émerveillement et terreur mêlée. Cet homme était prêt à sacrifier son empire pour elle. Cette réalisation était à la fois enivrante et terrifiante. « Et si je n'en valais pas la peine ?» murmura-t-elle, vulnérable. Thibault caressa tendrement sa joue. « Laissez-moi en juger. J'ai passé 40 ans à bâtir une forteresse autour de mon cœur, et vous l'avez détruite en une seule photo. » Il se pencha vers elle, effleurant ses lèvres de son souffle. « Donnez-nous une chance, Janaël, une vraie chance, quoi qu'il en coûte. » À cet instant précis, elle comprit qu'elle était arrivée au point de non-retour. Soit elle fuyait pour sauver ce qu'il pouvait encore sauver professionnellement, soit elle plongeait avec lui dans l'inconnu. « D'accord, » chuchota-t-elle, « mais ensemble, quoi qu'il arrive. » Et quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, elles scellèrent bien plus qu'un baiser. Elles scellèrent un pacte, une promesse, un amour qui venait de naître de la plus belle des catastrophes. Le baiser avait duré une éternité et une seconde à la fois. Quand ils se séparèrent enfin, Thibault et Janaël restèrent front contre front, respirant le même air, partageant le même vertige. Ce moment d'intimité parfaite fut brutalement interrompu par la sonnerie stridente du téléphone. Thibault décrocha d'un geste sec. « Oui, Monsieur Mervan ?» La voix de la standardiste était tendue. « J'ai Monsieur Al-Mansouri en ligne. Il insiste pour vous parler immédiatement. Il dit que c'est urgent. » Thibault échangea un regard lourd de sens avec Janaël. L'heure des comptes avait sonné. « Passez-le-moi. » La voix de Khalid Al-Mansouri explosa dans le combiné avec une rage à peine contenue. Même en français, son accent émirati trahissait sa fureur. « Mervan, qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Vous nous abandonnez au milieu d'une négociation pour disparaître comme un voleur ?» Thibault se redressa, retrouvant instinctivement son ton professionnel. « Khalid, je vous présente mes excuses les plus sincères. Une urgence familiale. »« Urgence familiale ?» La voix d'Al-Mansouri monta dans les aigus. « Mes sources me disent que vous étiez dans votre bureau ce matin. Quelle urgence familiale nécessite de claquer la porte d'un contrat de 3 milliards ?» Janaël vit Thibault se crisper. Elle connaissait assez bien le milieu des affaires pour comprendre qu'Al-Mansouri avait des informateurs partout. L'abandon de Thibault avait fait le tour des réseaux financiers en quelques heures. « Khalid, laissez-moi vous expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, » coupa l'Émirati. « Vous nous avez manqué de respect. À moi, à mes associés, à tous nos investisseurs.
Le Palm Resort, c'est terminé. Et toute collaboration future également. Le silence qui suivit fut assourdissant. Thibault ferma les yeux, mesurant l'ampleur du désastre. Al-Mansouri n'était pas seulement un client. C'était une porte d'entrée vers tout le marché moyen-oriental. De plus, continua Al-Mansouri avec une satisfaction cruelle, j'ai prévenu mes contacts à Londres, à New York, à Hong Kong. Thibault Mervent n'est plus un partenaire fiable. Vous verrez que les affaires peuvent devenir très compliquées quand la confiance est rompue. La communication se coupa dans un claquement sec. Thibault resta immobile, le combiné à la main, réalisant pleinement les conséquences de ses actes. Ce n'était pas seulement une transaction perdue, c'était potentiellement la destruction de sa réputation internationale. Thibault, Janaël s'approcha doucement, posant une main hésitante sur son bras. Qu'est-ce qu'il a dit? Il se tourna vers elle, et elle fut frappée par la pâleur de son visage. Il va tout faire pour me détruire, et il en a les moyens. Janaël sentit son sang se glacer. À cause de moi. Tout ça à cause de cette maudite photo. Non, répliqua Thibault avec fermeté, à cause d'un choix. Mon choix de vous placer avant tout le reste. Mais sa voix manquait de conviction. Pour la première fois depuis des années, Thibault Mervent doutait. Avait-il eu raison de tout sacrifier pour un sentiment? Même si cet amour était réel, même si Janaël en valait la peine, avait-il le droit de mettre en péril les emplois de ses 300 salariés? Un coup discret à la porte les interrompit. Céline Dubois entra, visiblement embarrassée. « Monsieur Mervent, excusez-moi de vous déranger, mais Maître Laurent vient d'arriver. Il semble très agité. » Et elle hésita. « Il y a des journalistes dans le hall. Ils posent des questions sur votre voyage à Dubaï. » Thibault et Janaël échangèrent un regard alarmé. Les vautours commençaient à tourner. « Des journalistes ?» répéta Thibault. « Déjà ? Oui, de la Tribune et des Échos. Ils parlent d'une crise de confiance majeure avec vos partenaires émiratis. » Thibault passa une main dans ses cheveux. Al-Mansouri ne perdait pas de temps. Il avait déjà commencé sa campagne de déstabilisation. « Faites entrer Maître Laurent dans la salle de conférence, » ordonna-t-il, « et appelez la sécurité pour évacuer ces journalistes. » Céline acquiesça et sortit, mais Janaël vit bien qu'elle les observait avec une curiosité grandissante. Les rumeurs n'allaient pas tarder à circuler dans l'entreprise. Une fois seule, Janaël se tourna vers Thibault avec une détermination nouvelle. « Il faut que je démissionne. »« Quoi ?» Thibault la dévisagea, stupéfait. « Vous ne comprenez pas ?» Elle recula, les larmes aux yeux. « Tant que je serai ici, tant que nous serons ensemble, ça empirera. Vos ennemis vont chercher à comprendre pourquoi vous avez agi ainsi. Ils vont fouiller, enquêter, et quand ils découvriront notre relation, ce sera pire encore. » Thibault s'avança vers elle, mais elle leva une main pour l'arrêter. « Non, Thibault, je ne peux pas être la cause de votre chute. Je ne peux pas être responsable de la perte de tous ces emplois. » « Janaël, écoutez-moi. Non. » Elle secoua la tête avec véhémence. « Je vais partir. Je vais disparaître de votre vie professionnelle. Comme ça, vous pourrez dire qu'il s'agissait effectivement d'une urgence familiale, que vous avez agi pour protéger une employée en détresse. Vous pourrez sauver votre réputation. » Thibault la contempla avec une expression déchirée. Une partie de lui, la partie rationnelle qui avait dirigé sa vie pendant 40 ans, savait qu'elle avait peut-être raison. Sa démission pourrait effectivement limiter les dégâts. Mais l'autre partie, celle qui venait de découvrir ce qu'était l'amour véritable, se révoltait à cette idée. « Et nous ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Qu'est-ce qui nous arrive, à nous ?» Janaël le regarda avec une tendresse infinie mêlée d'une résignation douloureuse. « Il n'y a pas de nous, Thibault. Il n'y en a jamais eu vraiment. Nous nous sommes juste laissés emporter par un moment d'égarement. » Ces mots le frappèrent comme une gifle. « Un moment d'égarement? C'est vraiment ce que vous pensez? C'est ce qu'il faut que je pense. » répondit-elle en se dirigeant vers la porte. « Pour votre bien, pour le bien de tout le monde. » Mais au moment où sa main touchait la poignée, la voix de Thibault l'arrêta. « Si vous franchissez cette porte maintenant, si vous me quittez par sacrifice, je ne vous le pardonnerai jamais. » Janaël se figea, le dos tourné, luttant contre les sanglots qui menaçaient de l'étouffer. « Alors ne me pardonnez pas, mais laissez-moi vous sauver. » Et sur ces mots, elle sortit du bureau, abandonnant derrière elle un homme brisé et un amour qui venait de mourir avant même d'avoir vraiment vécu. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Janaël, 3 semaines d'un enfer que Thibault n'aurait jamais imaginé possible. Son bureau, autrefois sanctuaire de pouvoir et de contrôle, était devenu une prison dorée où il se terrait, regardant son empire s'effriter jour après jour. La nouvelle assistante, Mathilde Perrin, était certes compétente, mais elle n'était pas Janaël. Elle ne devinait pas ses besoins, n'anticipait pas ses humeurs, ne savait pas qu'il préférait son thé sans sucre
quand il négociait des contrats difficiles. Chaque interaction lui rappelait cruellement l'absence de celle qui avait donné un sens à ses journées. « Monsieur Mervan », annonça Mathilde en frappant timidement à sa porte, « Maître Laurent souhaite vous voir. Il dit que c'est urgent. » Thibault leva les yeux de son écran où s'affichaient les cours de bourse de Mervan Holdings. Moins 15% en 3 semaines. La chute libre. Faites-le entrer. Philippe Laurent pénétra dans le bureau avec l'expression grave d'un médecin, s'apprêtant à annoncer une mauvaise nouvelle. À 60 ans, cet avocat d'affaires avait traversé toutes les tempêtes avec Thibault, mais jamais il ne l'avait vu dans un état pareil. « Thibault, nous devons parler sérieusement, commença-t-il sans préambule. La situation devient critique. »« Je sais, » répondit Thibault d'une voix éteinte. Al-Mansouri a tenu parole. C'est pire que ça. Le consortium londonien vient d'annuler le projet de Cannes. Les Japonais se retirent de Nice. Et ce matin, j'ai reçu un appel de Genève. Nos créanciers suisses s'inquiètent. Thibault ferma les yeux. L'effet domino qu'il redoutait était en marche. Dans le milieu impitoyable de l'hôtellerie de luxe, la réputation était tout, et la sienne était en train de se désintégrer. « Combien de temps nous reste-t-il » demanda-t-il. 6 mois, peut-être moins si d'autres partenaires nous lâchent. 6 mois pour sauver l'œuvre de sa vie. 6 mois pour éviter la faillite et le licenciement de 300 employés. 6 mois pour prouver qu'il n'avait pas sacrifié son empire pour rien. Mais était-ce vraiment pour rien? Chaque nuit, Thibault revoyait le visage de Janaël, entendait sa voix lui dire qu'elle l'aimait, sentait encore la douceur de ses lèvres contre les siennes. Non, ce n'était pas pour rien. Mais le prix à payer était-il trop élevé? « Philippe », murmura-t-il après un long silence, « trouvez-moi l'adresse de Janaël Roussy. » L'avocat fronça les sourcils. « Votre ancienne assistante? Pourquoi? »« Trouvez-la moi », répéta Thibault avec une fermeté qui n'admettait pas de discussion. À l'autre bout de Marseille, dans un petit appartement du quartier de la Belle de Mai, Janaël contemplait les offres d'emploi étalées sur sa table de cuisine. 3 semaines qu'elle cherchait du travail, 3 semaines de refus polis mais fermes. Son passage chez Mervan Holdings, qui aurait dû être un atout, était devenu un boulet. Les rumeurs sur son départ précipité et la crise que traversait l'entreprise avaient fait le tour du milieu professionnel marseillais. Son téléphone sonna. Sa sœur Camille. « Janaël? Comment ça va, ma chérie ?»« Ça va, » mentit-elle, comme elle le faisait depuis 3 semaines. « Tu as trouvé quelque chose ?» Janaël soupira. « Pas encore, mais ça va venir. » Il y a eu un silence au bout du fil. Camille connaissait sa sœur mieux que quiconque. « Jana, qu'est-ce qui s'est vraiment passé chez Mervan? Tu ne pars pas comme ça d'un job que tu adorais sans raison. » Les larmes montèrent aux yeux de Janaël. Combien de fois avait-elle eu envie de tout confesser à sa sœur, de lui raconter cette photo envoyée par erreur, l'aveu de Thibault, ce baiser qui avait bouleversé sa vie et sa décision de le quitter pour le sauver. C'est compliqué, Cam. L'homme que tu aimes, c'est lui, n'est-ce pas? Ton patron? Janaël sursauta. Comment Camille avait-elle deviné? Je ne vois pas de quoi tu parles. Jana, ça fait des années que tu me parles de ce monsieur Mervan avec des étoiles dans les yeux. Et maintenant, tu pars du jour au lendemain. Tu refuses de m'expliquer pourquoi et tu déprimes comme si on venait de t'arracher le cœur. Janaël s'effondra en sanglots. « Oh Cam, j'ai tout gâché. J'ai détruit sa vie, son entreprise, tout. Raconte-moi, » dit doucement sa sœur. Pendant 1 heure, Janaël déversa toute sa douleur, toute sa culpabilité. Elle raconta la photo, les aveux, l'amour impossible et son sacrifice désespéré pour sauver l'homme qu'elle aimait. « Tu es complètement folle, » conclut Camille quand elle eut terminé. « Quoi? Tu l'aimes? Il t'aime? Et au lieu de vous battre ensemble, vous vous séparez? C'est de la lâcheté, Jana. De la lâcheté? » Janaël se rebiffa. « J'ai sacrifié mon bonheur pour le sauver. Tu as fui. Il traverse la pire crise de sa vie et tu l'abandonnes. Tu crois vraiment que c'est ce qu'il voulait ?» Ces mots frappèrent Janaël comme une gifle. Et si Camille avait raison? Et si, en voulant le protéger, elle n'avait fait qu'aggraver sa souffrance? Mais maintenant, c'est trop tard, murmura-t-elle. Ça fait 3 semaines. Il doit me détester. Ou t'aimer encore plus, répliqua Camille. Et il n'y a qu'un moyen de le savoir. Ce soir-là, Janaël erra dans les rues de Marseille, ses pas la menant inexorablement vers les quartiers d'affaires. Elle se retrouva devant la tour Mervan Holdings, levant les yeux vers les étages supérieurs. Les bureaux étaient encore éclairés. Thibault était-il là-haut, travaillant tard comme il en avait l'habitude? Pensait-il encore à elle? Elle était sur le point de repartir quand une silhouette familière sortit de l'immeuble. Céline Dubois. Leurs regards se croisèrent, et l'expression de surprise de la responsable RH fit place à quelque chose qui ressemblait à du soulagement. « Janaël, qu'est-ce que tu fais là ?»
Je passais dans le quartier, balbutia-t-elle. Céline s'approcha, scrutant son visage dans la lumière des réverbères. Tu as l'air épuisé et amaigri. Ça va, je t'assure. Non, ça ne va pas. Rien ne va depuis ton départ. Céline baissa la voix. Janaël, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Monsieur Mervan? Le cœur de Janaël s'emballa. Comment ça? Il n'est plus le même homme. Il travaille 20 heures par jour, ne mange plus, ne parle à personne. Et hier, Céline hésita. Hier, je l'ai surpris à regarder une photo sur son téléphone. Une photo de toi. Janaël sentit son souffle se couper. Une photo de moi? Celle de la soirée de Noël de l'année dernière. Tu te souviens? Tu souriais près du sapin. Les larmes jaillirent malgré elle. Il gardait une photo d'elle. Il pensait encore à elle. Céline, chuchota-t-elle, comment va vraiment l'entreprise? L'expression de Céline s'assombrit. Mal, très mal. Nous risquons la faillite. Et lui, il se tue à essayer de tout sauver seul. Janaël comprit alors que son sacrifice n'avait servi à rien. En partant, elle n'avait pas sauvé Thibault. Elle l'avait condamné à affronter la tempête sans elle. « Il faut que je le voie », murmura-t-elle. « Il est encore là-haut, 20e étage. » Janaël leva les yeux vers les fenêtres éclairées. Quelque part derrière cette façade de verre et d'acier, l'homme qu'elle aimait luttait seul contre l'effondrement de son monde. Et pour la première fois en 3 semaines, elle sut exactement ce qu'elle devait faire. Il était temps d'arrêter de fuir. L'ascenseur semblait monter avec une lenteur infinie. Janaël contemplait son reflet dans les portes métalliques, tentant de maîtriser les battements effrénés de son cœur. 20 étages pour retrouver l'homme qu'elle aimait. 20 étages pour réparer 3 semaines d'erreur. 20 étages pour découvrir si leur amour avait survécu à la séparation. Quand les portes s'ouvrirent sur le plateau de direction, le silence qui régnait la frappa. Il était presque minuit, et seule la lumière du bureau de Thibault perçait l'obscurité. Elle avança dans le couloir qu'elle connaissait par cœur, ses pas étouffés par la moquette épaisse. À travers la cloison vitrée, elle le vit. Thibault était affalé dans son fauteuil, la tête dans les mains, ses cheveux ébouriffés trahissant des heures de tension. Des dossiers s'empilaient en désordre sur son bureau, des tasses de café froid témoignaient de ses nuits blanches. Il portait encore sa chemise de la journée, froissée et ouverte au col, sa cravate pendant négligemment autour de son cou. Janaël ne l'avait jamais vu dans un tel état de délabrement. Cet homme qui incarnait la perfection et le contrôle semblait avoir abdiqué face à l'adversité. La culpabilité la transperça comme une lame. C'était elle qui l'avait mis dans cet état. Elle qui l'avait abandonné au moment où il avait le plus besoin d'elle. Elle frappa doucement contre la porte. Thibault leva la tête brusquement et leurs regards se rencontrèrent à travers le verre. L'expression qui traversa son visage fut un mélange de stupéfaction, d'espoir et de douleur si intense que Janaël faillit reculer. « Entrez !» dit-il d'une voix rauque. Elle poussa la porte, pénétrant dans cet espace qu'elle avait fui 3 semaines plus tôt. L'atmosphère était lourde, chargée de tous les mots non dits, de toutes les souffrances accumulées. « Bonsoir Thibault !» Il se leva lentement, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle soit vraiment là. « Janaël, qu'est-ce que tu fais ici ?» Le tutoiement spontané ne lui échappa pas. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré la séparation, l'intimité qu'ils avaient partagée subsistait. « Je suis venu m'excuser. »« T'excuser » Il contourna son bureau, se rapprochant d'elle avec prudence, comme si elle risquait de s'envoler à tout moment. « De quoi ? De t'avoir abandonné, de m'être enfui quand tu avais besoin de moi, de t'avoir laissé affronter tout ça seul. » Thibault s'arrêta à quelques mètres d'elle, la dévisageant intensément. « Tu es parti pour me protéger, pour sauver ma réputation. Et regarde le résultat, » répliqua-t-elle amèrement en désignant les dossiers en désordre, les journaux financiers étalés sur la table. « J'ai lu les articles, je sais ce qui se passe. Al-Mansouri, les annulations, la chute en bourse, ce n'est pas ta faute. Si, c'est ma faute, » s'écria-t-elle, les larmes jaillissant enfin. « Tout a commencé par cette stupide photo. Et au lieu de rester pour t'aider à gérer la crise, je me suis comporté comme une lâche. » Thibault fit un pas vers elle, puis s'arrêta, luttant visiblement contre l'envie de la prendre dans ses bras. « Tu n'es pas lâche. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour moi. Non, j'ai fait ce qui était le plus facile pour moi, fuir plutôt que de me battre. » Elle essuya ses larmes d'un geste rageur. Camille avait raison. Je t'ai abandonné au moment où tu avais le plus besoin de moi. Le silence qui suivit fut chargé d'électricité. Thibault l'observait avec cette intensité qui la bouleversait toujours, cherchant à décrypter ses intentions réelles. « Pourquoi reviens-tu maintenant ?» demanda-t-il doucement. « Qu'est-ce qui a changé ?» Janaël prit une profonde inspiration.
Il était temps de dire la vérité, toute la vérité. J'ai croisé Céline en bas. Elle m'a dit que tu avais une photo de moi sur ton téléphone. Thibault tressaillit, une rougeur colorant ses joues. Céline n'aurait pas dû... Est-ce que c'est vrai? Il la fixa longuement, puis sortit son téléphone de sa poche d'un geste lent. Sur l'écran apparut effectivement une photo de Janaël, prise lors de la soirée de Noël de l'entreprise. Elle souriait près du sapin, radieuse dans sa robe bordeaux. « Je la regarde tous les jours », avoua-t-il, sa voix se brisant légèrement. « C'est tout ce qui me restait de toi. » Ces mots achevèrent de briser les défenses de Janaël. « Thibault, tu me manques », continua-t-il, s'avançant encore. « Tu me manques tellement que j'ai l'impression de ne plus savoir respirer. Ces 3 semaines ont été un enfer, pas seulement à cause des affaires, à cause de ton absence. » Ils n'étaient plus qu'à 1 mètre l'un de l'autre maintenant. Janaël pouvait voir les cernes sous ses yeux, la fatigue creusant ses traits, mais aussi cette flamme qui s'était rallumée à son arrivée. « Moi aussi, tu m'as manqué », chuchota-t-elle. « Chaque jour, chaque minute, j'ai cru que partir était la bonne solution, mais je me trompais. On ne sauve pas quelqu'un qu'on aime en l'abandonnant. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Janaël redressa les épaules, retrouvant cette détermination qui la caractérisait. « Maintenant, on se bat. Ensemble, on sauve ton entreprise, notre amour, tout ce qui compte vraiment. Janaël, tu ne comprends pas. La situation est catastrophique. Dans quelques mois, il ne restera peut-être plus rien à sauver. Alors on aura au moins essayé. Ensemble. » Elle fit le dernier pas qui les séparait, posant ses mains sur son torse. « Je ne suis plus ta salariée, Thibault. Je suis la femme qui t'aime et qui refuse de te laisser couler. » Il ferma les yeux sous ses caresses, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle soit vraiment revenue. « Tu es sûr? Une fois qu'on aura franchi cette ligne, il n'y aura plus de retour en arrière. Il n'y en a jamais eu, » répondit-elle avec un sourire à travers ses larmes. Depuis cette première photo, il n'y a jamais eu de retour en arrière possible. Thibault ouvrit les yeux, plongeant son regard dans le sien. Ce qu'il y lut le rassura définitivement. L'amour était intact, plus fort même qu'avant la séparation. « Je t'aime », murmura-t-il en caressant son visage. « Je t'aime à en perdre la raison. Moi aussi je t'aime, et cette fois, personne ne nous séparera. » Quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut avec la passion de 3 semaines de manque, la tendresse des retrouvailles et la promesse d'un avenir à construire ensemble. Peu importaient les tempêtes à venir, les défis à relever, les obstacles à surmonter. Ils étaient enfin réunis, et c'était tout ce qui comptait. Dehors, Marseille scintillait dans la nuit, indifférente aux 2 âmes qui venaient de se retrouver au sommet de cette tour de verre. L'empire de Thibault Mervan était peut-être en péril, mais son cœur, lui, venait enfin de retrouver sa maison, et parfois c'était suffisant pour recommencer à espérer. 6 mois plus tard, la salle de conférence de Mervan Holdings vibrait d'une énergie nouvelle. Autour de la table ovale, les visages tendus avaient fait place à des sourires confiants. Thibault, en costume bleu marine impeccable, présidait la réunion avec cette assurance retrouvée qui caractérisait l'homme qu'il était redevenu. « Messieurs, dames, » annonça-t-il en se levant, « je suis heureux de vous confirmer que le projet Nice Riviera Palace a été officiellement validé par nos partenaires italiens. Les travaux commenceront au printemps prochain. » Les applaudissements fusèrent. Maître Laurent, qui avait vécu ces derniers mois comme un cauchemar juridique, ne cachait plus son soulagement. À ses côtés, Céline Dubois rayonnait, consciente d'avoir assisté à l'un des plus beaux revirements de situation de sa carrière. Mais tous les regards convergeaient vers la femme assise à la droite de Thibault. Janaël, désormais officiellement directrice associée de Mervan Holdings, avait orchestré ce miracle avec une maestria qui forçait l'admiration. Son tailleur crème mettait en valeur son teint hâlé par les négociations sous le soleil méditerranéen, et ses cheveux, libérés de leur chignon strict, encadraient un visage épanoui. « Le mérite de ce succès revient entièrement à mademoiselle Roussy », poursuivit Thibault, ne quittant pas Janaël des yeux. Sa stratégie de reconquête a permis de transformer une crise majeure en opportunité de croissance. Janaël rougit légèrement sous les compliments, mais son sourire trahissait une fierté légitime. Ces 6 derniers mois avaient été les plus intenses de sa vie. Dès son retour, elle avait pris les choses en main, avec une détermination qui avait stupéfié tout le monde. Finit la discrète assistante. Place à une femme d'affaires redoutable qui avait su retourner la situation en faveur de l'entreprise. Sa première intuition avait été géniale. Au lieu de subir les attaques d'Al-Mansouri, elle avait proposé de les devancer en organisant une contre-offensive médiatique. L'idée était audacieuse, raconter leur histoire,
Pas les détails intimes, bien sûr, mais l'essence de leur relation. Un dirigeant d'entreprise qui découvrait l'amour et qui assumait ses choix, quitte à tout risquer. L'opération de communication orchestrée par la meilleure agence de relations publiques de Paris avait transformé Thibaut Mervan de patron irresponsable en homme authentique qui plaçait l'humain au cœur de ses décisions. Les médias français, friands de romance, avaient adoré cette histoire moderne de Cendrillon inversé où l'assistante sauvait son prince en perdition. Mais le coup de maître était venu de Janaël elle-même. Armée de son expérience de 3 ans aux côtés de Thibaut, elle connaissait tous les dossiers, tous les contacts, tous les rouages de l'Empire Mervan. Elle avait repris contact avec d'anciens partenaires, relancé des projets abandonnés, négocié de nouveaux accords avec une habileté qui avait impressionné les plus grands noms de l'hôtellerie. L'élément déclencheur avait été sa rencontre avec Sofia Benedetti, une héritière italienne à la tête d'un consortium immobilier de Milan. Contrairement aux hommes d'affaires traditionnels, Sofia avait été séduite par l'histoire de Janaël et Thibaut. Un homme qui abandonne une négociation par amour mérite qu'on lui fasse confiance, avait-elle déclaré, avant de signer le plus gros contrat de l'histoire de Mervan Holdings. Si vous me permettez, intervint Janaël en se levant à son tour, je voudrais remercier toute l'équipe qui a rendu ce miracle possible. Céline qui a géré les ressources humaines avec une diplomatie remarquable pendant la crise. Maître Laurent, qui a trouvé des solutions juridiques là où tout semblait perdu. Et elle marqua une pause, son regard se posant tendrement sur Thibaut. Et surtout l'homme qui a eu le courage de tout risquer pour suivre son cœur. Les applaudissements redoublèrent, mais Thibaut ne les entendait plus. Il ne voyait que Janaël, cette femme extraordinaire qui avait non seulement sauvé son entreprise, mais qui avait aussi transformé sa vie. 6 mois plus tôt, il était au bord de la faillite, tant professionnelle que personnelle. Aujourd'hui, il dirigeait une société plus prospère que jamais aux côtés de la femme qu'il aimait. Une fois la réunion terminée et les invités partis, ils se retrouvèrent seuls dans le bureau directorial. Janaël avait insisté pour conserver son propre espace de travail, refusant de jouer les potiches décoratives. Leur relation professionnelle était aussi passionnée que leur relation amoureuse, faite de débats intenses et de complicité parfaite. « Tu réalises ce qu'on vient de vivre ?» murmura Thibaut en s'approchant d'elle. « L'aboutissement de 6 mois de travail acharné, » répondit-elle avec un sourire malicieux. « Non. » Il l'attira contre lui, respirant son parfum subtil qui l'enivrait toujours autant. L'aboutissement d'une histoire qui a commencé par la plus belle erreur de notre vie. Janaël noua ses bras autour de son cou, se perdant dans ses yeux bleus acier qui la fascinaient depuis le premier jour. « Tu ne regrettes vraiment rien? Même Dubaï? Même Al-Mansouri? Surtout Al-Mansouri, plaisanta-t-il. Sans sa colère, nous n'aurions jamais été obligés de nous réinventer. Et regarde le résultat. C'était vrai. L'Empire Mervan Holdings était plus solide que jamais, diversifié vers de nouveaux marchés, porté par une image moderne qui séduisait une clientèle plus jeune. Et surtout, il était dirigé par un couple dont la complémentarité faisait des merveilles. « J'ai quelque chose pour toi », annonça Thibaut en sortant un petit écrin de sa poche. Janaël écarquilla les yeux. « Thibaut, 6 mois que nous vivons ensemble, que nous travaillons ensemble, que nous nous aimons sans retenue. 6 mois que je me dis chaque matin que j'ai une chance inouïe de partager ma vie avec toi. » Il ouvrit l'écrin, révélant un solitaire d'une élégance parfaite. « Acceptes-tu de devenir ma femme ?» Officiellement cette fois, les larmes jaillirent des yeux de Janaël. « Oui, » chuchota-t-elle, « 1000 fois oui. » Quand il glissa la bague à son doigt, elle eut l'impression que le cercle se refermait parfaitement. Cette photo envoyée par erreur les avait menés jusqu'ici, à cet instant de bonheur absolu où plus rien ne pouvait les séparer. « Tu sais ce qui me fait le plus plaisir ?» demanda-t-elle en admirant le diamant qui scintillait à son doigt. « Dis-moi, que cette fois il n'y ait plus d'erreur de manipulation. Cette demande en mariage, elle m'était bien destinée. » Thibaut éclata de rire, ce rire franc et chaleureux qu'elle lui avait redonné. « Absolument. Et la réponse aussi, j'espère. » Pour toute réponse, elle l'embrassa avec toute la passion de leur amour retrouvé, de leurs épreuves surmontées, de leur avenir à construire. Dehors, le soleil couchant embrasait la baie de Marseille, peignant le ciel de 1000 nuances dorées. Dans quelques mois, ils célébreraient leur mariage dans la propriété familiale de Thibaut en Provence. Sofia Benedetti avait déjà proposé d'organiser leur lune de miel dans le plus beau palace de Florence. Mais pour l'instant, ils savouraient simplement ce bonheur simple d'être ensemble, de s'aimer sans contrainte, de partager leurs rêves et leurs ambitions. Car parfois, les plus belles histoires commencent vraiment par une simple photo,
envoyés au mauvais destinataire. Et parfois, les erreurs les plus stupides se révèlent être les plus beaux cadeaux de la vie. Le domaine de Saint-Rémy de Provence baignait dans la lumière dorée de ce matin de juin. Les jardins de la Bastide familiale des Mervent s'étendaient à perte de vue, ponctués de lavandes en fleurs et d'oliviers centenaires. Une brise légère faisait danser les rideaux de lin blanc de la terrasse où Janaël Mervent prenait son petit déjeuner. 3 années s'étaient écoulées depuis ce fameux soir où une photo avait changé le cours de 2 destins. 3 années de bonheur conjugal, de succès professionnel et de complicité absolue. Janaël, désormais co-directrice générale de Mervent Holdings, avait gardé son nom de jeune fille professionnellement, mais dans l'intimité, elle aimait s'entendre appeler Madame Mervent. « Maman ?» Une petite voix claire résonna depuis l'intérieur de la maison. Janaël sourit en voyant apparaître Léonie, leur fille de 2 ans, les cheveux bouclés ébouriffés par la nuit, et tenant son doudou éléphant rose contre elle. Cette petite merveille aux yeux bleus acier de son père et au sourire espiègle de sa mère était devenue le centre de leur univers. « Bonjour, ma princesse », murmura Janaël en prenant sa fille sur ses genoux. « Papa est déjà parti travailler ?»« Parti tôt », confirma Léonie avec son vocabulaire encore approximatif. « Bisous pour maman. » Janaël déposa un baiser sur le front de sa fille, respirant cette odeur si particulière de l'enfance qui l'emplissait chaque fois d'une tendresse infinie. Qui aurait pu imaginer, il y a 3 ans, qu'une photo envoyée par erreur aboutirait à cette famille parfaite? Son téléphone vibra. Un message de Thibault depuis Genève où il négociait l'ouverture d'un nouvel hôtel. « Ma réunion se termine plus tôt que prévu. Je serai là pour le déjeuner. Je vous aime, mes 2 femmes. PS. J'ai une surprise. » Janaël sourit. Thibault et ses surprises. Depuis leur mariage, il ne cessait de la gâter, comme s'il voulait rattraper toutes ces années où il s'était tourné autour sans oser franchir le pas. L'empire Mervent Holdings rayonnait maintenant sur toute l'Europe. Leur histoire d'amour était devenue un cas d'école dans les écoles de commerce, preuve qu'une gestion humaine pouvait être plus rentable qu'une approche purement financière. Sofia Benedetti était devenue leur associée privilégiée, et même Al-Mansouri avait fini par reprendre contact, curieux de comprendre comment ils avaient transformé une crise en succès retentissant. « Maman, regarde !» Léonie pointait du doigt un papillon qui voltigeait autour des rosiers. « Il est beau, n'est-ce pas ?» Janaël suivit le vol de l'insecte, songeant que la vie ressemblait parfois à cette danse imprévisible. 3 ans plus tôt, elle pensait être condamnée à aimer Thibault en silence. Aujourd'hui, elle portait son nom, élevait leur enfant et dirigeait leur entreprise à ses côtés. Le bruit d'une voiture remontant l'allée les fit se retourner. Thibault était de retour plus tôt que prévu, comme promis. Léonie poussa un cri de joie et courut vers la voiture avant même qu'elle soit arrêtée. « Papa, papa !» Thibault sortit du véhicule et attrapa sa fille au vol, la faisant tournoyer dans les airs sous ses éclats de rire. À 43 ans, la paternité lui allait à merveille. Il avait gardé sa prestance naturelle, mais son regard s'était adouci, ses traits détendus par le bonheur. « Et ma femme, elle n'est pas contente de me voir ?» plaisanta-t-il en s'approchant de la terrasse, Léonie toujours dans ses bras. Janaël se leva et l'embrassa tendrement. « Tu m'as manqué. Comment s'est passé Genève ?»« Mieux que prévu. Le contrat est signé. » Il déposa Léonie qui partit immédiatement jouer dans le jardin. « Mais ce n'est pas ça, ma surprise. » Il sortit une enveloppe de sa poche, l'expression mystérieuse. « Ça vient d'arriver ce matin. » Janaël ouvrit l'enveloppe avec curiosité. À l'intérieur, une invitation sur papier vélin crème. Monsieur et Madame Thibault Mervent sont conviés au gala de l'Association des entrepreneurs français à Dubaï, en l'honneur des couples d'affaires les plus influents d'Europe. Dubaï. Janaël leva les yeux vers lui. « Tu veux vraiment y retourner ? Nous avons été choisis pour recevoir le prix du couple d'affaires de l'année. » Thibault sourit. « Il paraît que notre histoire inspire d'autres entrepreneurs. Al-Mansouri fait partie du jury. » « Al-Mansouri ?» Janaël éclata de rire. « L'homme qui voulait ta perte il y a 3 ans ?»« Le même. Il semblerait qu'il ait finalement admis que j'avais fait le bon choix. » Ils restèrent silencieux un moment, contemplant Léonie qui courait après le papillon dans le jardin ensoleillé. Cette invitation était symbolique. Retourner à Dubaï, là où tout avait basculé, pour recevoir une récompense célébrant leur réussite commune. « Tu sais ce que j'ai pensé dans l'avion ?» reprit Thibault en l'attirant contre lui. « Dis-moi, que cette photo que tu as envoyée par erreur était en fait le destin qui nous rattrapait. Nous étions trop lâches pour nous avouer nos sentiments. Alors la vie s'en est chargée pour nous. » Janaël posa sa tête contre son épaule, respirant son parfum familier qui l'apaisait toujours. « Tu penses vraiment que c'était le destin ? » « J'en suis certain.
Sinon, comment expliquer qu'une simple erreur de manipulation ait pu créer tout ça? Il englobait d'un geste leur propriété, leur bonheur, leur fille qui riait aux éclats. « Maman, papa, venez voir !» Léonie les appelait depuis la roseraie. Main dans la main, ils rejoignirent leur fille qui avait découvert un nid d'oiseaux dans les buissons. En regardant ces oisillons qui ouvraient grand leur bec vers le ciel, Janaël songea que l'amour ressemblait à ça, fragile au début, mais capable de grandir et de s'épanouir quand il trouvait le bon environnement. « Alors ?» demanda Thibaut. « Dubaï ?»« Dubaï », confirma-t-elle avec un sourire radieux. Il est temps de boucler la boucle. Le soir venu, après avoir couché Léonie, ils se retrouvèrent sur la terrasse sous un ciel étoilé. Janaël avait ressorti la fameuse photo de ce soir de juin qui avait tout déclenché. Sur l'image, elle souriait timidement dans son pyjama de soie rouge, innocente de la révolution qu'elle était sur le point de provoquer. « Tu la gardes encore ?» s'amusa Thibaut. « C'est notre acte de naissance, en tant que couple, notre première déclaration d'amour involontaire. » Elle glissa la photo dans l'album familial qu'elle constituait pour Léonie. « Un jour, nous lui raconterons comment papa et maman se sont trouvés grâce à une erreur de manipulation. Et comment cette erreur était en fait la plus belle réussite de notre vie, » ajouta Thibaut en l'embrassant sous les étoiles de Provence. Quelque part dans la nuit, un message était en train de s'échanger quelque part dans le monde. Une photo envoyée par erreur, un cœur qui s'emballait, un destin qui basculait. Car l'amour, parfois, avait besoin d'un petit coup de pouce du hasard pour révéler ce qui était écrit depuis toujours. Et dans le silence parfait de cette nuit d'été, Thibaut et Janaël Mervan savouraient leur bonheur, conscients d'appartenir à cette catégorie rare de couples qui avait su transformer une erreur en merveille. Une erreur qui continuerait de faire des heureux pour l'éternité. Fin. Imaginez cette situation. Vous envoyez accidentellement une photo intime à votre patron. Que feriez-vous? Fuiriez-vous de honte comme Janaël l'a fait initialement? Ou assumeriez-vous le risque comme elle a décidé de le faire à la fin? Et si vous découvriez que cette tragédie pourrait en fait être le destin qui vous force à être honnête sur des sentiments gardés secrets pendant des années? Thibaut a abandonné une négociation de 3 milliards d'euros par amour. Pensez-vous qu'il a été courageux ou irresponsable? Le véritable amour justifie-t-il de tout sacrifier, y compris la stabilité financière de centaines d'employés? Votre participation sur la chaîne est très importante. Veuillez laisser votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.